Alors voilà une vidéo que je voulais faire depuis très longtemps, que l'année dernière j'ai réussi à atteindre enfin la collection complète des poupées Kenner, enfin qui était en France sous le logo Mécano. Voilà, alors pour que pas que ça dure 2 heures, on va faire personnage par personnage. Donc quand j'étais petit, en 1978, après la sortie de la Guerre des Étoiles, donc Mécano a sorti, j'ai eu donc Luke et Han Solo, donc ce sont toujours les miens d'époque avec lesquels j'ai tant joué. Là c'est encore le sabre laser de mon époque qui est hors de prix maintenant. Récupérer ça en loose, trouver ça en loose sur eBay, c'est une fortune. Donc j'ai eu les deux, plus la princesse Leia, et j'avais galéré pour l'avoir, j'en ai bavé, comme c'était une poupée, mais la ressemblance avec Carrie Fisher est extraordinaire, et il me la fallait absolument. Alors évidemment, elle a plus ses macarons, et les pieds, elle a encore les chaussettes, miracle, mais il n'y a plus les petites chaussures. Et donc voilà ma Leia. Alors là j'en ai une autre. Alors ça c'était dans un lot, je pense que c'était dans un lot sur eBay. Ouais, ça devait être un lot de poupées. Là je vois j'ai également un Luke. Alors il y a juste la tunique en plus, parce que sinon il est nu. J'ai pas le... Non, ça devait être aussi un lot, je me rappelle pas dans quoi c'était. Et donc j'ai eu ces trois, et c'est tout, avec lesquels j'ai tant joué, mais les autres j'aurais bien voulu, je rêvais, mais je les ai pas eu. Et puis après, dans les années 2000, avec Internet et puis eBay, et ben petit à petit, au cours de trouvailles à droite et à gauche, j'ai fini par récupérer, et j'ai réussi enfin l'année dernière à avoir toutes celles qui me manquaient. Donc là, le Chewbacca, qui est très grand, alors, et c'est un peu, c'était la même échelle, que c'est le même fabricant aux États-Unis, Kenner, du Bigfoot, de l'homme qui valait 3 milliards, série que je collectionne également. Et donc le Bigfoot était également beaucoup plus grand que les autres mannequins. Et là, on le vérifie. Voilà, bon, il n'a pas son arbalète. Alors ensuite, le R2D2. Donc, alors ça, je ne sais pas ce que c'est. C'était dans le carton. C'est une espèce de sabre comme de samouraï. Donc c'est pas Star Wars. Je sais pas. Je sais pas. C'était dans le carton. Je vois pas qui c'est. J'en sais rien. J'ai pas, parce que c'est vintage, on voit bon. Alors ensuite le Jawa, le C3PO. Alors le Vador. Alors celui-là, bon, c'était récent, c'était il y a 2-3 ans. Il est hors de prix sur eBay, oui, mais moi j'ai réussi. Alors je sais plus comment, je crois que c'était eBay Angleterre, à le payer à un prix tout à fait correct avec sa boîte en parfait état, vraiment très très bon état. Et j'en ai une autre en boîte, c'est Princesse Leia. Alors c'est la boîte pareil anglaise, parce que la boîte française est hors de prix, c'est du 500 €. Vous savez que je refuse de payer des tarifs comme ça. Et donc la boîte, évidemment, comme moi je ne dépasse pas une certaine somme, que après c'est trop indécent. La boîte est abîmée, bien sûr, si je l'ai achetée. Alors il n'y avait plus la vitrine. Je viens de la rajouter. J'avais trouvé dans une poubelle jaune un grand blister qui venait d'une grosse boîte. Je pense que ça devait être un baigneur ou une grande poupée. Vous savez, les grandes poupées qui marchent et tout. Et je me suis dit, bon, bah, la feuille plastique, le blister, ça peut servir si un jour il me manque. Ça arrive régulièrement sur des anciennes boîtes de poupées. Il me manque la vitrine. Et donc voilà, j'ai découpé. Et donc là, elle a ses macarons. Elle a encore ses macarons. Elle a son peigne avec le petit autocollant galactique. Par contre, il me semble me souvenir, elle avait deux choses. Elle avait le peigne et elle avait une glace. Non, il me semble qu'elle avait deux choses. Et là, dans la boîte, j'ai eu que le peigne. Vous voyez, derrière, ça me fascinait également. Il y a des photos, comment lui faire, les différentes coiffures. C'était assez extraordinaire. Donc voilà, là, la boîte est pas top, mais enfin bon, vu le prix que j'avais payé, tout à fait correct. Alors ensuite, qu'est-ce que j'avais récupéré? Alors le Boba Fett, voilà, alors qu'il a, bon bah il lui manque
plein d'accessoires bien sûr parce que sinon il est hors de prix, mais il a quand même son arme là. Après un Stormtrooper. Alors malheureusement il n'a pas son arme. C'est vrai qu'un Stormtrooper sans son arme, c'est un peu embêtant. Puis il est un peu jauni là au niveau du blanc. Ouais, à là derrière il est vachement jauni. Hein. Ce qui est un peu normal, puis surtout que je l'avais payé pas cher. Hein, donc franchement. Et puis le tout dernier, c'était le Ben Kenobi. Alors bon, c'est vrai que je pense que c'est celui qui a été le moins vendu à l'époque. Parce que qu'est-ce que vous pouviez faire comme histoire avec le vieux Ben Kenobi, franchement, bon. Et il est presque complet. Bon, il lui manque son sabre évidemment. Le sabre est hors de prix. Et puis la ceinture. Et puis bon, les chaussures, bien sûr. Enfin bon, il manque quand même pas grand-chose, hein, puisque j'ai la cape, hein, la toge, donc ça c'est déjà bien, parce que combien j'en ai vu sur eBay qui étaient tout nus, hein, donc aucun intérêt. Et puis alors j'ai quelques autres mannequins qui étaient dans le même carton, hein, c'est pour ça que je les montre, qui sont récents, qui sont des années 90. Alors les années 90, je possède des dizaines et dizaines de poupées en boîte, des années 90 jusqu'à la fin des années 2000. Alors ça fera l'objet peut-être d'une autre vidéo, surtout qu'elles sont toutes dans leur boîte. Mais là par contre c'était dans des lots. Que j'avais eu ces poupées récentes. Donc là, il y a le Han Solo, je crois que c'est Andorre. Ouais, mais par contre, il lui manque sa cape. Il me semblait qu'il avait une cape. Bon, il y en a eu plein de différents. Là, c'est un Luke récent des années 90. Alors, la veste n'est pas à lui. Le pantalon, je sais pas. Je sais pas, j'ai un doute parce que ça ressemble au pantalon de Bespin. Mais le haut, évidemment, que c'est pas lui. Et là, j'ai un autre Han Solo, pareil, des années 90. Il a juste sa chemise. Ouais, tout le reste, il est à poil. Et puis là, alors ça, c'était par hasard. Ça, c'était autre chose. C'était un vendeur eBay à qui j'achète beaucoup de choses, beaucoup de bouquins. Et il avait c'est toutes des choses qu'il trouve dans les vides-greniers. Et il avait trouvé ce Indiana Jones récent. Hein. Là, je vois que les mains se clipent. Ouais. Et je pense, c'était en 2008 pour le quatrième film. Hein. Et derrière, quand on appuie dans son dos, il y a un son. Vous voyez, le son du fouet. Donc voilà pour la petite collection des poupées Kenner qui était sortie en France chez Mécano. Voilà, et puis bon, d'autres vidéos, hein, il y a plein de choses, même en ne restant que dans le vintage sur Star Wars, il y a plein de choses, il y a bien sûr toutes les petites figurines, j'en ai des centaines et des centaines de mon enfance, il y a l'étoile noire en playset, en carton, là, que je viens de ranger dans la boîte parce que ça prenait toute la poussière dans mon appartement. Vous voyez, là, il y a le X-Wing de Luke. Voilà, qui a plus la vitre dessus. Je la cherche, mais je la trouve pas. Elle est hors de prix sur eBay. Il y a plein